au Cameroun ou ailleurs, tel est le questionnement récurrent des Camerounais en quête de vie meilleure. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro du MAC sur les antennes de Vision 4, la télévision africaine. Cette semaine, nous allons parler des questions d'immigration et comme à l'accoutumée, l'équipe du MAC a de nouveau baladé son micro pour vous. Le Cameroun, encore appelé Afrique en miniature, résume en lui seul toutes les Afriques selon le quotidien Cameroun Tribune. Il possède de larges ressources tant du sol que du sous-sol, ainsi qu'une diversité culturelle et ethnique. Les citoyens se réjouissent d'ailleurs de sa diversité linguistique, ethnique et culturelle. Le pays est divisé en 10 régions et chacune avec ses particularités. Nous nous sommes amusés à demander aux Camerounais rencontrés s'ils étaient heureux de vivre au Cameroun. Je suis tellement heureux puisque je suis né au Cameroun. Je ne sais pas ce que je vais chercher ailleurs. Je me sens bien à l'aise chez moi. Oui. Au Cameroun, je l'aime beaucoup. C'est un très beau pays et on ne peut pas aimer vivre ailleurs que chez soi. Je suis très heureuse. Pourquoi? Parce que là, je suis d'abord mariée, j'ai ma petite famille. J'ai mon mari, il est là. Ma famille également. Heureux parce que je suis chez moi, dans mon pays. Là, je suis vraiment heureux d'être chez moi, mais il est vrai que les conditions de vie ne sont pas très favorables. Oui, je suis heureuse de vivre au Cameroun. Je suis un Tchadien, mais je suis heureux, très heureux même, de venir continuer ici mon étude. De vivre au Cameroun. Je suis très heureux de vivre au Cameroun. Pourquoi? C'est le patriotisme. C'est mon pays. Tout le monde est fier d'être dans son pays. Oui. Oui, heureux, je suis heureux de vivre au Cameroun. Selon les Nations Unies, toute personne qui traverse une frontière internationale et quitte son pays temporairement ou durablement et pour quelque raison que ce soit, peut être considérée comme migrante. Par ailleurs, les motivations de ces déplacements sont souvent liées à des proches ou à des raisons très personnelles. En se projetant dans l'avenir, pour certains, le projet de quitter leur pays et d'immigrer reste une solution pour un lendemain meilleur. Avez-vous déjà rêvé d'immigrer? Avant, oui. Avant, quand j'étais toute seule, j'avais pensé à un moment donné, mais depuis que je suis avec ma personne, plus jamais, je ne suis pas prête à le laisser pour aller ailleurs. Non, ça ne m'inspire pas, parce que je ne sais pas ce que je vais aller chercher là-bas. On sait ce qui se passe ailleurs. Donc moi, je suis plus à l'aise même ici chez moi au Cameroun, donc je ne sais pas ce que je vais envier ailleurs. Jamais rêvé. Puisque bon, on voit que le Cameroun, on essaie de se battre pour travailler, on essaie de se battre, mais Dieu fait tout grâce aux Camerounais de pouvoir avoir quelque chose pour pouvoir survivre. On ne sait pas si on travaille, si on essaie de voyager pour partir, on ne sait pas si là-bas ça va être plus bon qu'ici. Mais ici, nous avons tout ici. Par exemple, j'ai toujours rêvé de partir aux États-Unis ou alors au Canada. Par exemple, pour poursuivre mes études. La moto que j'ai fait actuellement, c'est un tremplin. Donc c'est une base. Mais je compte quand même poursuivre mes études à l'extérieur. Non, c'est jamais passé de ma tête. Je n'ai jamais pensé à ça parce que je trouve ce chemin très risquant. Donc je n'ai jamais mis en tête que je peux prendre ce risque. Plusieurs fois, j'ai pensé à voyager plusieurs fois. Non, je n'ai pas pensé à immigrer. Parce que la vie au Cameroun me plaît, c'est tout. Non, pour le moment non. Jamais. Le minimum est requis au Cameroun pour l'instant en termes de sécurité. Il y a un certain nombre de choses qui nous conviennent, qui nous permettent de vivre à l'aise. C'est vrai qu'il y a des difficultés, ça il faut le dire. La jeunesse ne trouve pas facilement d'opportunités pour pouvoir mettre en place un certain nombre de choses. Mais le minimum... Oui, j'ai pensé à ça, mais c'est très difficile et j'ai cessé. C'était au Canada là-bas, mais c'est très difficile maintenant. Les raisons des migrations peuvent être liées à des besoins et envies de voyage de court ou long terme, pour éventuellement rejoindre de la famille vivant à l'étranger, pour les vacances ou encore pour la recherche des conditions de vie meilleures. Et ceci est dû à plusieurs causes qui peuvent être économiques, politiques, naturelles, éducationnelles, psychologiques, institutionnelles, volontaires ou diplomatiques. Et vous? Pour quelles raisons pouvez-vous aller vivre ailleurs? J'ai aucune raison. Pour moi, le but, c'est d'être heureux chez moi. Parce que de toutes les façons,
même si on vous donne les moyens, si on vous donne n'importe quelle forme d'opportunité, que vous soyez en Europe, vous ne vous sentirez jamais en sécurité comme chez vous. Donc moi, je suis heureux d'être chez moi. Je pense que la plus grande réussite que je ne puisse avoir, c'est d'avoir tout ce que je souhaite pour ma famille, mes enfants, en forme d'éducation, en forme de tout, mais chez moi, à domicile, parce qu'il y a un minimum de sécurité. Je suis Camerounais. On peut émigrer, par exemple, comme un touriste pour partir découvrir. Oui, ce n'est pas seulement pour partir étudier, ce n'est pas seulement pour être touriste, mais tu peux également partir pour les études, par exemple, ou alors pour travailler également. Oui. Parce que le domaine de l'emploi dans notre pays n'est pas évident. Nous connaissons les réalités de notre pays. Donc je pense quand même qu'en allant à l'extérieur, ça peut faciliter les choses. Peut-être en continuant les études là-bas, ça peut te donner, ça peut augmenter ton CV et ça permet en sorte que tu trouves facilement. Actuellement, je ne sais pas. Bon, il y a le côté santé. Hein. Oui, le côté santé par rapport. La santé, de l'autre côté, en Europe là-bas, il y a une bonne prise en charge par rapport à ici. Moi, c'est le côté santé qui... Parce que, sincèrement, dans mon pays, au Tchad, il n'y a pas trop de l'entreprise et tout ça. Il n'y a pas beaucoup qu'on peut travailler là-bas. À cause de ça, je vais travailler ailleurs. Ah, peut-être pour avoir un emploi meilleur. Parce que j'ai quand même fait les études. Et je n'ai pas pu trouver d'emploi au Cameroun. Bon, si je peux aller voyager pour un emploi meilleur, peut-être. Le travail. Rien d'autre. Donc il faut qu'en partant d'ici, que je m'assure de ce que je vais faire là-bas et que je peux être utile là-bas et utile ici, sinon sans ça. Les raisons qui peuvent m'amener à voyager, peut-être, à part seulement si on m'appelle, on me dit je suis venu partir faire un stage, puisqu'il est fait dans l'agriculture. Partir faire un stage là-bas ou bien partir essayer un peu d'approfondir ma connaissance. C'est peut-être là-bas qu'il peut partir, mais à part ça. Sauf si notre pays est en guerre ou bien en situation désespérée, bon, moi je peux chercher à aller vivre là où je me sens à l'aise. Donc, mais par contre, je suis à l'aise au Cameroun parce qu'il y a la paix. La raison, je sais vraiment qu'en voyageant, ça va me faire sourire ma famille. Donc voilà d'abord ma paix. Travail, aller chercher le travail, c'est tout. Hein. L'immigration clandestine, illégale ou parfois l'immigration irrégulière est l'entrée illégale, illicite ou discrète sur un territoire national d'étrangers n'ayant pas réalisé les formalités attendues, même s'il s'avère difficile de la quantifier. L'immigration clandestine s'est développée de manière constante et a pris des proportions inquiétantes au cours de la dernière décennie. Au-delà de cette immigration, on assiste au suicide collectif de plusieurs milliers de jeunes Africains sur la voie de l'immigration. Que pensez-vous du phénomène d'immigration par la route? L'immigration par route, pour moi, c'est la bonne. Mais par mer, il y a beaucoup de risques. Il y a beaucoup de risques. Et avec les informations, le taux de mortalité qui sévit là, donc je préfère une immigration par route en fait. C'est logique. Parce que dans leur pays ici, précisément en Afrique ici, il n'y a pas beaucoup de travail pour qu'on dobrie les jeunes. Les jeunes pas beaucoup de travail, à cause de ça ils partent. Et c'est logique même de partir. Que ceux qui voyagent par la route pour partir dans d'autres pays, je pense qu'ils font fausse route. Puisque c'est mieux de rester dans son pays, n'envions pas le blanc. Puisque tout ce que le blanc a là-bas, il vient prendre ça chez nous. Nous avons un pays très riche. Et... C'est vrai que j'ai jamais aimé l'immigration clandestine, le Boza comme on dit, parce que ça a beaucoup de risques. Je crois qu'ils doivent prendre la peine, je ne sais pas. Le Boza là, je ne suis pas d'accord parce que le risque est énorme. Donc c'est trop risqué. On voit dans les médias, dans les télévisions, machin, beaucoup risquent, beaucoup meurent même. Et ça leur coûte même beaucoup plus trop cher. Donc, voire même leur vie. Alors pourquoi je dis que beaucoup meurent. Donc ça, c'est le risque, c'est jouer l'aventure. Je ne peux pas jouer cette aventure. Mieux vaut passer par les papiers légaux. Là, je voyage étant à l'aise que de m'émigrer par des voies clandestines. Hyper dangereux, mais
comment dirais-je, c'est-à-dire que je ne les accuse pas, je ne les en veux pas, je ne tire pas dessus, comme on dit chez nous en langage du quartier. Mais je pense encore qu'il y a beaucoup d'opportunités au Cameroun, il y a mieux à faire ici. Et de ne pas prendre des risques pareils, parce qu'après, il y en a qui réussissent grandement, mais je ne pense pas que le taux d'échec soit comparable au taux de réussite. C'est-à-dire que ceux qui réussissent ils sont minimes par rapport à ceux qui échouent. On a beaucoup de frères qui meurent, qui vivent dans des difficultés extraordinaires, quoi. Tu vois, qu'on ne peut pas inexplicable. Moi, je trouve ça vraiment dangereux. Et je ne peux pas aussi conseiller quelqu'un à passer par la mer. Si tu veux peut-être immigrer, faire les papiers normalement, tu prends ton vol et puis tu atterris dans le pays sollicité, quoi. Mais prendre la route, la mer et tout ça, moi je trouve ça dangereux. On est libre de son choix. Hein. Chacun connaît peut-être l'objectif de sa vie ici, pas trouver l'Eldorado de l'autre côté. Bon, chacun est libre de son choix, je n'ai rien à dire à ce niveau. Ah, je ne trouve pas ça très bon, mais je comprends aussi que c'est à cause de certaines difficultés de la vie qui poussent certaines personnes à prendre ce risque. Mais je ne trouve pas vraiment l'idée très bonne. Moi, je vois ça tellement risquant. Et par contre, ceux qui voyagent par l'avion, je vois ça plus mieux. Dangereux parce que là, je mets ma vie en péril et j'ai une responsabilité. Ma famille compte sur moi. Donc, je vais suivre la voie normale. C'est pourquoi je me bats et je pense que je donne le conseil que je puisse donner aux jeunes Camerounais, c'est de suivre la voie légale. Si tu veux partir te chercher à l'extérieur, il faut suivre la voie normale. Tu dois faire tes papiers normalement, faire ton passeport, faire le visa et donner le motif pour lequel tu veux partir à l'étranger. Téléspectateurs, vivre chez soi a toujours été meilleur car l'immigration clandestine est un gros risque. Tout en espérant que vous avez apprécié d'être des nôtres, restez connectés sur nos antennes et à la semaine prochaine.